Bonjour! Bienvenue dans ce premier épisode de Histoire en cuisine. Je suis Jen, aka The Frenchy Black Girl, et aujourd'hui on va préparer un plat typiquement antillais avec une histoire un peu spéciale. C'est parti! En faisant quelques recherches, à l'occasion de la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, je suis tombée sur le bébélé. À l'origine, le bébélé, c'est une soupe que consommaient les esclaves, composée principalement de morceaux de viande de bœuf, dont les planteurs ne voulaient pas, comme les tripes et les abats. Pourquoi le nom bébélé ? Selon mes recherches, son nom viendrait d'une langue africaine bantoue, le kikongo, et signifie morceau de viande. Mais le bébélé a aussi un autre nom, la soupe à Congo. Et c'est un nom révélateur de l'origine de certains esclaves qui se situeraient donc en Afrique centrale dans la région du Congo actuel. C'est parti, préparons le bébélé. Les ingrédients du bébélé varient selon les envies, mais certains aliments restent incontournables pour le préparer. Alors aujourd'hui, nous avons 3 bananes vertes. Ce sont en réalité des bananes jaunes, pas encore mûres, donc très dures. Un igname, 4 malangas, connus aussi sous le nom de taro, du lard fumé, des tripes. Ici, on a pris des tripes pré-cuites sous vide parce que c'est une viande qui est très longue à cuire. On a aussi un peu de giroumon, qui est un potimarron antillais, du chou blanc, des queues de cochon, trouvables en épicerie afro-caribéenne, un sachet de pois d'Angole. C'est des petits pois similaires aux petits pois qu'on connaît, mais ils sont sauvages et leur goût est différent. Et enfin de l'oignon, des feuilles de laurier et des épices. Donc c'est comme vous voulez. Ici on a pris du poivre, du curry, du sel et du gingembre. Let's cook! Du coup on utilise une cocotte minute et on commence par faire revenir l'oignon pour ensuite ajouter les pois d'Angole. Le temps que ça cuise, on coupe les queues de cochon et on les dessale puisqu'elles sont très salées. Pendant que Colette s'occupe des queues de cochon, moi je coupe l'igname. Ensuite, on découpe aussi le lard fumé en fines tranches. On va couper les tarots, enfin les malangas. T'en as des trucs, tu veux les plus légumes? Genre, il y a plusieurs sortes. Il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont roses. C'est ça, c'est le taro rose d'ailleurs avec lequel on fait le bébé. Oh, c'est nous donne un recul en même temps. Attends. Non. Fais doucement, voilà, fais en étape par étape. Voilà, comme ça. Comment ça, je sais? On a tout découpé, que ce soit les bananes, le taro et l'igname. Et maintenant, on va tout laisser mijoter. Coucou Colette, ça va? Oui, ça va. Alors, Colette, tu es originaire d'où? La Guadeloupe. Et t'es née là-bas? Oui. Et t'es venue quand en France? En 1982. D'accord, ça fait longtemps que t'es ici. Oui. Et du coup, t'aimes bien le bébélé, c'est ça? Oui, c'est très bon, c'est un plat très bon. Pourquoi? Ça te rappelle des souvenirs? Oui, avec mes parents, oui, on préparait à la maison, donc c'est un plat très très bon. Et vous le mangez souvent? Plutôt les dimanches ou des fois dans les fêtes aussi. D'accord. Pâques, Noël. Donc c'est un plat spécial. Oui. Du coup, là, on va préparer les dombrés. Donc, c'est des petites boulettes faites à partir de farine et d'eau. Donc, on a ajouté un œuf. Et à l'époque, ça permettait aux personnes anciennement esclaves d'apporter de la consistance à leur nourriture parce qu'ils n'avaient pas forcément l'occasion de manger des repas complets. Mon premier dombré.
A few moments later. C'est enfin prêt. Bah merci Colette, en tout cas c'était trop bien et j'ai beaucoup aimé, c'est hyper bon. Merci beaucoup. Derrière. Bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bonjour. Là je peux dire bonjour à la caméra. Attends, on va refaire.